Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une légende urbaine. La légende urbaine qui dit le disque vinyle peut produire des sons supérieurs à 20 kHz. D'ailleurs, je les entends. Ok. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, il n'y a pas de... Moi, j'avais entendu parler également que les vinyles qui pouvaient monter, enfin, quand c'est une analogie, qu'on va à 40 000, 50 000 Hz et tout pour les chauves-souris, les chiens et tout, donc c'est non. Non, c'est non, on est limité par le support. La surprise, c'est que oui, un disque vinyle peut reproduire des sons jusqu'à 32 kHz. C'est-à-dire beaucoup plus qu'un CD classique. Ah oui, ça surprend, hein. Et bien, sur YouTube, je suis tombé sur quelqu'un qui a fait une vidéo. Et je vais vous en montrer des extraits, c'est impressionnant. Il a pris un convertisseur analogique vers numérique à 96 kHz. C'est-à-dire qu'il peut enregistrer des fréquences jusqu'à 96 kHz. C'est-à-dire largement au-dessus de la fréquence audible. Vous savez que la fréquence audible, c'est de 20 Hz à 20 kHz. Au-delà, il faut vraiment avoir une super oreille ou alors avoir un bon chien. Le chien est capable d'entendre des fréquences au-dessus de 20 kHz. Moi, j'en suis totalement incapable. 17, ça va. 18, 19, 20, ça commence à être très limite et a priori, personne n'entend ces fréquences-là. Pourtant, même si on ne les entend pas, elles sont super importantes. Ne serait-ce que pour positionner les choses dans l'espace. Donc c'est quand même pas, c'est pas peanuts. Et donc la personne a fait des tests. Il a branché son convertisseur analogique numérique à la sortie d'un CD et à la sortie d'un platine disque. Et il a fait des tests. Et il a fait des très bons tests et j'ai rien à dire. En fait, il s'est aperçu que tous les CD avaient un... Alors il faut savoir que le CD, en théorie, vu qu'on est à 44,1 kHz, on peut entendre des fréquences qui vont jusqu'à 44,1 divisé par 2. Ça, c'est une loi mathématique. Et donc, ça, c'est comme ça. Vous faites des équations, vous faites des maths, et vous tombez là sur ce truc. La fréquence d'échantillonnage divisée par 2 vous donne la fréquence maximale que vous pouvez entendre à la reproduction. Donc théoriquement pour le CD ce serait 22 kHz et des boîtes 22 kHz. En fait il s'est avéré que quand il a fait ces mesures, il s'est aperçu qu'il y avait un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas, en fait, ça prend toutes les fréquences basses jusqu'à une certaine hauteur et au-dessus ça coupe. Et bizarrement, le lecteur CD qu'il utilise, et je pense que c'est le cas pour la majorité des lecteurs CD, avait un filtre passe-bas à 17 kHz. C'est-à-dire que tout ce qui passe au-dessus de 17 kHz est effacé, il n'y a plus rien. C'est un peu gênant pour un CD qui se veut de top qualité. D'accord ? Alors je parle du CD audio classique avec le fameux logo CD audio, pas les SACD ou des téléchargements numériques en MP3 ou je ne sais quoi. Non, le CD pur. Et il a fait aussi des mesures, et ça c'est intéressant, sur un disque vinyle. Et là, il n'a pas pris n'importe quel disque vinyle. Il a pris un disque vinyle où le son ne passait pas par un microphone, mais était directement enregistré sur l'instrument. Et donc, pour cela, il a pris des enregistrements de musique d'orgue ou orgue électronique, ce genre de choses qui permettaient de vérifier en fait les fréquences. Et là, comme vous voyez sur le graphique, on a des fréquences qui sont à 30 kHz, des harmoniques à 30 kHz. C'est impressionnant. De notre côté, c'est pas si étonnant que ça, parce que il y a des courbes RIAA qui ont été créées pour le disque vinyle, et donc les aigus sont suramplifiés lorsqu'on enregistre du vinyle, et les basses sont sous-amplifiées à l'enregistrement, et on fait la chose inverse à la lecture.
C'est un peu comme les lentilles anamorphiques au cinéma. Vous savez, on filme jamais le cinémascope. C'est en fait un film normal et avec une lentille qui fait que ça déforme et qu'on a une vision plus large. Mais techniquement, c'est juste de la déformation. Et là, c'est pareil. Ce qu'on fait, c'est qu'on déforme le signal pour amplifier les aigus. Et effectivement, la légende urbaine qui voudrait qu'on puisse entendre des sons supérieurs à 20 kHz avec le disque vinyle est vraie. Le disque vinyle est capable de reproduire des sons jusqu'à 32 kHz sous certaines conditions précises. Parce que si vous prenez un enregistrement classique de la voix humaine par exemple, on passe par un micro et déjà il faut que le micro accepte d'enregistrer des sons supérieurs à 20 kHz. Et ça, c'est pas gagné. Donc, sur un enregistrement classique, vous n'aurez pas vraiment de différence. Très sincèrement, il n'y en aura pas beaucoup. Mais, quand même, voilà, je voulais quand même vous le dire parce que souvent, j'ai vu des vidéos où on disait mais non, ça passe bien, c'est faux. Ben si, c'est vrai. Avant de dire des bêtises sur Internet, il y en a beaucoup qui en disent. Moi, j'aime bien vérifier mes sources et j'en ai trouvé une qui est extrêmement fiable parce que je n'ai aucun moyen en tant que scientifique de trouver une explication à une erreur de calcul ou une erreur de théorie. Et donc, franchement, voilà, le disque vinyle est effectivement en aigu peut aller jusqu'à 32 kHz. 30 kHz. C'est énorme, c'est simplement énorme, énorme, énorme. Il faut savoir que tous les enregistrements numériques, et ça c'est sûrement aussi une des raisons pour laquelle on a un filtre passe-bas sur les CD, les enregistrements numériques sont faits à 48 kHz entre 1980 et les années 2000. Entre ces deux dates, grosso modo, on fait des enregistrements numériques à 48 kHz. Et donc, on ne monte pas à plus de 24. Voilà. Et la raison pour laquelle je pense qu'ils ont mis des filtres, c'est simplement parce que comme l'enregistrement est en 48 kHz et que le son sorti est en 44, je pense que ça pose quelques petits problèmes au niveau des aigus et donc ils ont préféré enlever ceux qui étaient vraiment très hauts parce que quand on a deux fréquences différentes comme ça d'échantillonnage, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Techniquement, on le sent bien. C'est un peu comme si on faisait une copie. Voilà, c'est pas excellent. Voilà. Bon, j'espère ne pas trop vous avoir ennuyé, mais en tout cas, voilà, j'ai fait tomber au moins si j'ai fait tomber une légende urbaine, ou si j'en ai créé une, parce qu'on ne sait pas trop. En tout cas, merci de m'avoir suivi, et puis très bientôt, je vous reparlerai de musique dans la prochaine vidéo, et je vais arrêter de parler technique. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi.